Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Il y a quelques semaines, nous avions inauguré avec le professeur Maurice Ruben Ayoun une série d'études sur les talmudistes, les philosophes, les kabbalistes, en nous appuyant sur les grands maîtres Maïmonide, les grands mystiques, notamment Moïse de Léon pour le Zohar. On s'était posé plusieurs questions, et notamment la question de savoir est-ce que le Rambam était un théologien ou un philosophe. À travers le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, on a abordé Gershon Scholem et la mystique juive, et on va aborder dans les prochaines émissions Franz Rosenzweig et Ben Gavirol. Mais pour l'heure, aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous allons réfléchir sur les textes du Kuzari de Yehuda Halevi. Maurice Ruben Ayoun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette seconde épisode de la découverte des grands maîtres penseurs et kabbalistes. Alors je rappelle pour les auditeurs, s'il faut le rappeler, que vous êtes né en 1950 à Agadir, vous êtes un exégète reconnu, un philosophe, vous avez publié et traduit de nombreux ouvrages sur Maïmonide, vous êtes professeur à l'université. Pouvez-vous, Maurice Ruben Ayoun, nous rappeler pour nos auditeurs qui était en réalité Yehuda Halevi? Quelle place tenait le Kuzari dans cette nouvelle pensée juive? Oui, merci de votre invitation. Oui, bien sûr. Tout d'abord, une contextualisation historique. Voici ses dates de naissance et de mort. 1075 à Tudel. Je m'étais trompé la dernière fois. C'était pas Malaga, c'était Tudel en Espagne, en Andalousie. Et il est mort en 1140 ou 1141 aux portes de la Terre Sainte où il voulait accéder pour y finir ses jours. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en 1096, c'est la première croisade. Or, tout l'élan philosophique et exégétique ou tout simplement de pensée d'Ibn Gabirol, c'est comment restaurer la révélation dans ses droits. C'était un homme qui opposait au Dieu d'Aristote le Dieu d'Abraham. Il ne voulait pas du Dieu d'Aristote. Donc c'est quelqu'un qui a absolument voulu insister et souligner à l'encre rouge les droits imprescriptibles de la révélation, et il estimait que connaître Dieu par le syllogisme était imparfait, et que connaître Dieu n'était pas tellement important. Ce qui était beaucoup plus important, c'est par la connaissance qui est chapeautée par l'amour de Dieu. Donc on a l'impression que c'est un individu qui a véritablement rompu avec ce qui va se passer après. Je dis en passant que quand il est mort, Maïmonide avait 2 ans et demi. 4 ans. Oui, à peu près. Moi, je ne sais pas calculer. Je m'excuse. Mais donc, il a tourné, je veux dire, Maïmonide connaissait son texte, puisqu'on a affaire à 2 auteurs judéo-arabes. Il ne faut pas l'oublier. C'était un théologien, mais c'était aussi un poète, ce Yehuda Halevi. Certains pensaient qu'il était arabe. Évidemment, parce qu'il maniait la langue arabe d'une manière telle, mais ça, c'est un plus de la part des Juifs du Moyen-Âge dans le sud de l'Europe, et aussi c'est quelque chose qui tient à la traduction, puisque, comment s'appelle-t-il Saadia Gaon, qui était quand même le début du rationalisme juif, c'était un auteur judéo-arabe, et même plus arabe que juif, mais il écrivait le texte arabe avec des caractères hébraïques, ce qui le destinait uniquement aux gens de sa foi et de sa corporation de la science, qui était une science arabo-musulmane, beaucoup plus arabe que musulmane, bien entendu. Donc, vous avez affaire à un poète qui a lu les textes de Saadia Gaon, notamment en arabe, et ça se retrouve chez lui quand il explique la nécessité de la loi religieuse. Parce que, qu'est-ce qu'il attaque dans son Kuzari? On va en dire un mot, si vous le voulez bien. Oui, justement, parce que je voulais justement vous dire, mais alors, quel est l'arrière-plan culturel qui a forgé la naissance du Kuzari? Eh bien, justement, c'est les croisades. Il le dit dans le texte. Il dit « Les Mahométans et les chrétiens s'entredéchirent pour le pays des Juifs où les Juifs n'ont plus le droit d'aller. » Et il explique que lui, il veut montrer que le judaïsme, même s'il est maltraité, même s'il est mal considéré, c'est pratiquement la meilleure des religions et c'est la meilleure expression de la révélation. Il écrit. Il l'écrit.
Il l'écrit, et il va même jusqu'à dire que lorsque l'homme juif a reçu la révélation au pied du mont Sinaï, avec la révélation, il a reçu toutes les sciences historiques de l'époque. Et il fait foi à une vieille légende. Un midrash, un ancien midrash. Un ancien midrash. On va arriver, voilà, Maurice Ruben Ayoun. Qui dit que, en acceptant la révélation, les Juifs ont accepté toutes les sciences, mais qu'ils n'en ont été dépossédés que parce qu'ils ont eu des fortunes diverses en temps de guerre. C'est-à-dire que... La destruction du temple. Et que les conquérants auraient volé les trésors, l'ingéniosité juive légendaire et éternelle, et que c'est pour ça qu'il écrit le Kuzari pour faire valoir. D'ailleurs, peut-être un petit mot, si vous permettez, un petit mot pour dire le titre en arabe. Kitab al-Khuja wa Dalil fi Nasr ad-Din ad-Dalil. Ce qui veut dire, mot à mot, défense et illustration de la religion méprisée. Donc, vous méprisez ma religion, mais en réalité, on est les meilleurs, et je vais vous en administrer la preuve. D'où le Kuzari. C'est-à-dire le titre original était en arabe. Absolument, et le texte même était en arabe et en caractère hébraïque. Donc c'est en toile de fond. En réalité, la naissance du Kuzari, c'était l'histoire de la bataille des croisades, exact. Des Mahométans sur la terre d'Israël. Contre les chrétiens. Mais ils avaient un peuple qui n'avait plus le droit de retourner sur sa terre. Absolument, un peuple sans terre. Pourquoi Yehuda Halevi a senti le besoin d'écrire le Kuzari alors parce que il estimait, et ça c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on a parlé de la contextualisation, il a estimé que sa religion était maltraitée, c'était vraiment mal plus loin traitée, qu'elle n'était pas enseignée ou vécue d'une manière honnête et objective, et donc il a voulu réparer ce dysfonctionnement. Et en faisant cela, il a imaginé d'une manière assez exceptionnelle, je crois que c'est la première fois, à part dans le Talmud avec Rabbi Tarfon, où il y a l'art du dialogue, qu'on appelle en hébreu « umanut hadibur ». C'est-à-dire, il a montré, au lieu de nous infliger une liste sèche et ennuyeuse des bienfaits de la religion juive, il a mis en scène, c'est le cas de le dire, les représentants du christianisme, les représentants de l'islam, un philosophe qui résume la doctrine philosophique, et il fait dire au roi des Khazars, qui voulait connaître s'il y avait une science religieuse exacte, il le fait connaître pour dire « Moi, le roi des Khazars, je ne vais pas inviter les Juifs, ils sont tellement lamentables, ils sont tellement méprisables. » Et là, ça montre un génie dans l'art de renverser les situations. Parce que vous le devinez, à la fin, il va convoquer les Juifs parce qu'il trouve que les réponses apportées par les autres ne sont pas entièrement satisfaisante, et donc il va dire aux Juifs « venez », et du coup ça va être le sésame ouvre-toi, et il va être très sensible à leur démonstration. Alors évidemment, c'est de l'apologétique, mais c'est pas parce qu'il est apologétique qu'on doit le virer de l'histoire de la philosophie. Alors on va aller plus loin pour nos auditeurs, Maurice Ruben Ayoun. Yehuda Halevi, si je reprends un peu votre analyse, Yehuda Halevi, est-ce que c'est un théologien, mais il était anti-philosophe. D'ailleurs, il a affirmé la divergence totale entre la philosophie et la religion. Absolument, c'est une dichotomie. C'est une dichotomie, c'est-à-dire deux. Alors que Maïmonide va faire le contraire, et que toute la philosophie juive jusqu'à Rosenzweig va faire le contraire. Lui, il a dit, véritablement, c'est une perte de temps. Mais il ne refuse pas l'intellect. Il refuse l'intellectualisme. Or, l'intellectualisme, c'était le péché mignon de Maïmonide, si je puis dire, dans le siècle qui vient. Mais est-ce que, selon vous, est-ce qu'il voulait simplement réaffirmer, comme vous avez dit tout à l'heure, la suprématie du Dieu d'Abraham contre celui d'Aristote ? Absolument. Qu'est-ce qui l'inquiétait dans cette formulation ? Ce qui l'inquiétait dans cette formulation, c'était qu'on avait totalement expulsé, jeté par-dessus bord, tout le matériau traditionnel qui nous avait été présenté dans la naissance de la religion d'Israël. Donc il subodorait que derrière ces interprétations allégoriques et ces commentaires philosophiques, il y avait une stratégie presque de la conversion, non pas de quitter la religion d'Israël, mais véritablement de subvertir le message religieux d'Israël à travers les âges. Alors, professeur Ayoun, est-ce qu'il voulait
on va le dire en mots simples pour nos auditeurs, est-ce qu'il voulait restaurer la révélation Oui. comme moment suprême de l'histoire? Est-ce que pour lui, le primat de la révélation face à la raison, c'était ça son obsession? C'était ça son obsession, vous avez dit le mot, c'est pratiquement une obsession. Il montre bien qu'il avait une connaissance très forte de la philosophie de son temps. En fait, ce monsieur était un néo-aristotélicien, c'est-à-dire un néo-platonicien qui avait mélangé Platon et Aristote, tel que transmis par la tradition arabo-musulmane. C'était donc des gens qui ont poussé, qui ont cru, avec un accent circonflexe. Pour nos auditeurs, Maurice Ruben Ayoun, ça veut dire qu'il y avait un tel niveau intellectuel chez les Juifs en Espagne qui connaissaient toute la philosophie d'Aristote. Pratiquement, parce qu'ils avaient accès, grâce à la langue arabe, aux commentaires d'Avicenne. Oui, la philosophie d'Aristote était traduite en arabe. Pratiquement, et donc mais avec des commentaires. Il ne faut jamais oublier que le Moyen-Âge n'avait pas la même notion que nous du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un auteur, par exemple, prend une épître, Iguéret à petit rat de Ibn Badja, par exemple, l'épître de l'adieu. Il la lit, il la trouve intéressante, et bien il la note, et il continue. Il ne dit pas, ça c'est Ibn Gabirol qui a dit ça, moi je dis ça. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence, et c'est-à-dire ils n'ont pas une idée droite du droit d'auteur. C'est-à-dire, vous avez écrit un livre, cher ami, je vais le commenter, mais je vais le commenter sans séparer ce que vous avez dit de ce que moi je dis. Alors, c'est pas que c'était des copistes ou des menteurs, mais c'est tout simplement, il y avait la notion du C'était pas du plagiat. Voilà, c'était pas du plagiat. C'est la notion qu'il n'y a pas de différence. Par exemple, les Arabes et les Juifs ne concevaient pas que le disciple ne fût pas en accord avec le maître. Donc, ils le corrigeaient. Ils disaient, vous avez mal compris. Ou bien, c'est pas ça que le maître a voulu dire. Alors que la philosophie, c'est justement la philosophie moderne. On retrouve un peu ça dans le Talmud, c'est-à-dire c'est rare quand un disciple contredisait son maître dans le Talmud. C'était même interdit. Un seul cas de figure, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai avec Rabbi Akiva. Mais ça, c'est une autre histoire, on arrivera. Mais dites-moi, Maurice Ruben Ayoun, j'ai bien compris Yehuda Halevi, comment vous le placez dans le Kuzari, etc. C'était le théologien, mais comment il était anti-philosophe alors qu'il avait lu très intensément Saadia Gaon? C'est-à-dire, Saadia Gaon lui-même a établi des barrières, vous savez. Par exemple, il y a quelque chose qui est un enjeu fondamental dont les gens ne tiennent pas assez compte parce que ce ne sont pas des spécialistes. Ce n'est pas un reproche, hein. C'est le commentaire biblique. Comment vous interprétez la Bible? Or, les philosophes contre lesquels Judah Halevi milite voulaient interpréter la Bible selon l'interprétation allégorique. C'est-à-dire, vous lisez quelque chose, verbatim, et puis vous l'interprétez autrement. Je vais vous donner un exemple où, par exemple, vous trouvez des choses philosophiques dites d'une manière simple, par exemple le Midrash. Eh bien, vous l'interprétez d'une manière intellectuelle Eh bien, il était contre. Il était contre, et j'ai presque envie de dire, à mon âge, il avait raison, parce que quelque part, il a fallu attendre le 19e siècle allemand pour réaffirmer les droits du sentiment religieux. Je dis bien du sentiment. Vous n'êtes pas objectif, professeur Maurice Ruben. J'ai l'impression que vous avez une tendresse particulière pour Saadia Gaon. J'ai une tendresse particulière parce que c'est le début du rationalisme juif. Et que ce monsieur, que j'ai beaucoup étudié quand j'étais jeune professeur, était quelqu'un qui est pratiquement oublié. Et il y a la barrière de la langue. En plus, n'oubliez pas que tout en étant un germaniste, je sais parfaitement l'arabe, et que à Pessah, nous lisons le deuxième soir de Pessah avec mon père quand il était vivant, et là avec mes frères et beaux-frères et sœurs et tantes, nous lisons la Haggadah de Pessah en judéo-arabe. Comme toutes les familles marocaines. Comme toutes les familles marocaines, de même qu'on a bien intégré la mystique, comme toutes les familles marocaines pour la Kabbalah de Shabbat. Alors, Yehuda Halevi, dites-moi si je me trompe, comme je le comprends, comme vous l'écrivez, vous l'expliquez, Yehuda Halevi incarnait la pensée d'abord de la vérité religieuse. Absolument. Mais pourquoi il affirmait la séparation alors entre philosophie et religion? Parce qu'il estimait que la religion était desservie par la philosophie et que que la philosophie plaçait la spéculation philosophique au-dessus de la transmission religieuse
et que par conséquent, il fallait restaurer. C'est pour ça qu'au début de l'émission, vous avez parlé de restaurer la révélation dans ses droits, j'ai presque envie de dire, imprescriptibles. Et un homme comme Saadia Gaon a limité, d'une manière drastique, comme on dit aujourd'hui, l'interprétation allégorique de la Torah. Je vais vous donner un exemple, si vous le permettez. 2 siècles plus tard, dans le sud de la France, il y avait un fléau terrible pour immerger la philosophie juive. Et vous aviez des allégoristes juifs qui disaient, je dis la formule en français et je vous la redonne en hébreu, depuis la création du monde, Maaseh Bereshit, jusqu'à Matan Torah, le don de la Torah, écoutez bien, cher ami, Hakol, Chikouy, Dimion ou Machal. Depuis le début de la Bible jusqu'au don de la Torah, tout n'est que allégorie, forme, énigme. Vous vous rendez compte ? Ils ont carrément tué l'historicité de la Torah, c'est-à-dire tout ce qui vient avant l'histoire de nos patriarches. Même moi qui suis un philosophe hardi, je n'irai jamais jusque-là. Horizon, je le répète, mais Maaseh Bereshit, Ad Lematan Torah, Hakol, Chikouy, Dimion ou Machal. Ça, c'est quelque chose, et ça a déclenché une vague. Mais comment aujourd'hui, dans la grande pensée juive, on méconnaît un peu ces pages d'histoire? Mais parce qu'il n'y a que des ignorants qui sont autour de nous, c'est tout. Hein. Je m'excuse, je ne devrais pas parler comme ça, mais moi j'ai consacré le meilleur de mes veilles et de mes jours, non pas pour être critiqué par des ignorants qui me reprochent d'être trop académique ou d'être trop pour les Allemands. J'ai consacré. Vous croyez que ça me sort comme ça sans truc et tout? J'ai passé ma jeunesse. Et mais vous pensez bien, professeur Maurice Ruben, c'est non, pas mais j'aime facile. ça. C'est pas, oui, non, mais vous avez raison. C'est pas facile de comprendre les grands intellectuels et surtout cette période-là, parce que des fois ça paraît un peu difficile pour eux. Vous avez parfaitement raison. Voilà. J'ai une trilogie, j'ai une trinité. D'abord, je remercie Dieu pour le cerveau qu'il m'a donné. Ensuite, il vous a peut-être donné 2 cerveaux. Peut-être. Et puis ensuite, je remercie mes parents, que Dieu ait leur âme, qui m'ont élevé, mis au monde. Et troisièmement, je ne les oublie pas, je remercie mes grands maîtres qui m'ont appris ce que ça veut dire la recherche de la vérité et comment on devient un savant. Le Hémet. Alors, on va continuer. Alors, Yehuda Halevi ne voulait pas, dites-vous, réduire, si je formule en termes clairs pour nos auditeurs, ne voulait pas réduire la doctrine religieuse à un quelconque savoir. Et vous avez écrit, Maurice Ruben Ayoun, quelque chose qui est surprenant. Et vous dites que Yehuda Halevi, en recevant la révélation, l'homme juif reçoit du même coup ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les sciences existantes. Cette affirmation, dites-vous, est reprise dans un vieux midrash que vous avez cité, selon lequel les Hébreux possédaient toutes les sciences, mais lors de la destruction du temple, ils en furent dépossédés par leurs ennemis conquérants. C'est pas très clair. Oui, ça veut dire. C'est pas très clair. Pourquoi opposer savoir et religion même là? Demandez à Juda Halevi. Juda Halevi. On va l'appeler cet après-midi, je vais voir pourquoi. Juda Halevi, il a commencé par dire « Je n'admets pas l'intellectualisme pour la religion ». Mais qu'est-ce qui lui faisait peur dans ce côté philosophique? Il lui faisait peur. Je cherchais le mot en français, mais vous avez deviné que j'hésitais. Il redoutait par-dessus tout une vaporisation du contenu législatif de la Torah. Il redoutait. Mais de qui? D'où il ça redoutait venait? Du côté des philosophes. De Saadia Gaon? Non, mais Saadia Gaon, il avait réglé. Il avait régularisé. Mais par la suite, vous vous rendez compte, vous croyez que la citation que je vous ai dit du sud de la France est née comme ça? Non, j'imagine. Elle a été rodée, si je puis dire, pendant au moins 2 siècles. Et Juda Halevi, qui était quand même un grand bonhomme, un grand esprit, a compris que la législation juive, attaquée par les chrétiens, moquée par les Arabes, était en danger. Et vous avez vu comment j'ai traduit le titre en arabe? Défense et illustration de la religion Din Dalil. Méprisée. C'était la religion d'Himi. Déjà. C'était pratiquement des gens dont on ne... Alors que, soyons honnêtes, on ne fait pas de l'apologétique, soyons honnêtes, c'est quand même la révélation d'Israël.
qui a accouché des autres révélations. Absolument. Alors, Yehuda Halevi considérait, selon vous, et je vous cite, la science prophétique est supérieure au savoir rationnel. Absolument. Mais alors, Absolument. ce qu'on n'a pas compris. Ça veut dire, vous savez, dans le Talmud dit le contraire, mais c'est pas le même contexte. Il dit Hacham adif minavi, le sage, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il entend par le sage. Nous ici. Est-ce que c'est peut-être le philosophe? Dans le Talmud, non. Oui. Non, parce que le Talmud n'aime pas le mot philosophe. Comme vous savez, quand un philosophe pose une question, c'est un Romain ou quelqu'un qui nie la loi religieuse. Et il y a deux choses qu'il ne faut pas qu'on oublie pour Yehuda Halevi. C'est que, pour lui, Dieu a créé le monde d'une manière pratiquement concrète. Deuxièmement, il y a la providence divine. La providence divine, elle n'est pas comme ça sera chez Maïmonide et ses locuteurs, quelque chose de général. Des principes immuables. C'est ça qu'elle est. C'est-à-dire que Dieu, il le dit. Le Haver qui représente les Juifs le dit. Il dit « Nous croyons en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous croyons qu'il te connaît comme il me connaît. » Vous vous rendez compte? Ça veut dire la connaissance par Dieu des particuliers. Et ça, c'est quelque chose que même Maïmonide ne l'a pas accepté. Alors, justement, est-ce que Maïmonide s'est inspiré quelques années plus tard de la pensée d'Yehuda Halevi? Non, il s'en est inspiré pour le rejeter. Il s'en est inspiré pour le rejeter, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec lui, mais il le dit d'une manière très subtile. Il le dit d'une manière élégante. Élégante. Par exemple, quand vous avez décelé finement mon adhésion à comment il s'appelle, à Saadia Gaon, il cite, comme ils étaient tous les deux arabophones, il dit il y a deux types de lois. Il y a les aqliyat, c'est-à-dire l'aql, les intellectuels, et il y a samayat, qui sont les shmoa, qui sont traditions. La tradition, c'est ce qu'on transmet et qu'on entend. Et là, on voit qu'il a relu les gens qui l'avaient précédé avec beaucoup de finesse et beaucoup d'attention. Donc, création du monde, c'est-à-dire adventicité de l'univers, et deuxièmement, providence divine totale. C'est-à-dire, Maïmonide va dire en se cachant que Dieu connaît le genre humain. Il ne connaît pas M. Marciano, il ne connaît pas M. Ayoun. Par contre, il connaît le genre humain. Mais lui, Yehuda Halevi, il a décelé quelles étaient les arrière-pensées de ceux qui allaient venir après lui. C'est pour ça que lorsque vous m'avez proposé de travailler pour nos auditeurs et pour nous-mêmes sur le Kuzari, j'ai saisi la balle au bond. Parce qu'on ne dit jamais véritablement... L'idée de l'émission, professeur Ayoun, c'est de faire connaître au public, leur faire découvrir un livre, un auteur, une pensée, c'est de rehausser le niveau de connaissance, parce que c'est très important. Alors, la prochaine séance, la prochaine émission, professeur Maurice Ruben Ayoun, sera consacrée à Franz Rosenzweig. Est-ce que vous direz juste un mot, parce qu'on a une minute, est-ce que Franz Rosenzweig, c'est un lointain successeur du Kuzari, entre guillemets? D'une certaine manière, j'ai été assez étonné de voir que Rosenzweig, qui est un Choser Bitchouva, comme vous savez. C'est une histoire passionnante qu'on va développer. Et donc, il a traduit les Shirei Tzion, ça on ne l'a pas dit, les Sioni de Yehuda Halevi. Vous connaissez la phrase. Libi b'mizrach va'ani besof ma'arav. Rosenzweig a traduit ces choses-là en allemand, mais il n'a jamais traduit du Maïmonide. Alors que c'était un grand philosophe allemand. Il n'a jamais traduit. Il connaissait bien Maïmonide, mais il ne trouvait pas bien indiqué sa trop grande passion pour l'ordre intellectuel et pour tout ce qui tient à l'intellect. Alors, c'est passionnant, professeur Maurice Ruben, de passer avec vous ces minutes-là, parce que c'est très dense, c'est très important. Et donc, c'est pour ça qu'on a inauguré cette série d'études avec vous. En tout cas, merci d'avoir accepté, parce qu'on vous fait travailler, mais nous aussi, on apprend beaucoup de choses avec vous. Merci et à très bientôt. Merci à vous.